Procrastiner, c'est voler du temps à notre futur moi, et le pire, c'est que notre futur moi ne peut rien y faire à part en payer le prix. Tim Urban. Je me suis intéressé à Tim Urban car il a participé dans le livre « La tribu des mentors » de Tim Ferriss. Sa participation dans ce livre m'a donné envie d'en savoir plus. Bienvenue sur la chaîne Obsidian Mania. Dans cet épisode, nous découvrons le témoignage de Tim Urban, inspiré de sa conférence TED. Tim Urban est devenu l'un des écrivains les plus populaires sur Internet, mais également maître de la procrastination. Obsidian Mania, diviser pour mieux créer. Bonne écoute. Lors de mes années universitaires, où j'étudiais les sciences politiques, j'ai été confronté à un défi que beaucoup d'entre nous connaissent bien, la procrastination. Cette tendance à repousser, à attendre le dernier moment pour commencer une tâche, même si nous savons pertinemment que cela ne nous est pas bénéfique. Une expérience particulièrement marquante a été la rédaction de ma thèse de fin d'études, un travail de 90 pages, que j'ai, à ma grande surprise, rédigé en l'espace de 3 jours intenses. Une véritable course contre la montre. Aujourd'hui, en tant qu'écrivain et blogueur, ma curiosité m'a poussé à explorer plus profondément ce phénomène. Pourquoi repoussons-nous les choses ? Est-ce un trait universel ou certains d'entre nous sont-ils câblés différemment ? Avec l'aide de la technologie moderne, j'ai décidé de plonger littéralement à l'intérieur du cerveau d'un procrastinateur. Grâce à une IRM, j'ai comparé mon propre cerveau à celui d'une personne qui n'a jamais ressenti le besoin de repousser les choses. Et les résultats étaient fascinants. Dans le cerveau du procrastinateur, il existe une entité que j'aime appeler le singe de la gratification instantanée. Imaginez un petit singe malicieux, toujours à la recherche du plaisir immédiat. Chaque fois que nous avons une tâche à accomplir, ce singe nous pousse à nous distraire, à choisir le chemin le plus facile et le plus amusant. Que ce soit en nous perdant dans une série de vidéos YouTube, en lisant des articles sans fin sur Wikipédia, ou simplement en rêvassant. Cependant, il y a un autre acteur dans cette histoire, le monstre de la panique. Ce monstre dort paisiblement la plupart du temps, mais dès qu'un délai se profile à l'horizon, il se réveille en sursaut. C'est lui qui, dans un élan d'adrénaline, nous pousse à travailler frénétiquement à la dernière minute, terrifiant le petit singe et nous faisant passer des nuits blanches. Mais voici le dilemme, dans la vie, tout n'est pas dicté par des délais. Que se passe-t-il lorsque nous voulons atteindre des objectifs personnels, comme prendre soin de notre santé, établir des relations profondes ou poursuivre une passion ? Sans le monstre de la panique pour nous motiver, le singe de la gratification instantanée prend souvent le dessus, nous laissant avec des regrets et des « et si ». En contemplant un calendrier, représentant chaque semaine d'une vie typique de 90 ans, j'ai été frappé par la brièveté de notre existence. Chaque case représente une semaine, et elles ne sont pas si nombreuses. Cela m'a rappelé l'urgence de vivre pleinement, de ne pas laisser la procrastination nous voler nos précieux moments. Je vous invite à réfléchir à vos propres singes et monstres intérieurs. À reconnaître la valeur du temps qui nous est donné et à agir avec intention. Car, après tout, le temps est le seul bien que nous ne pouvons jamais récupérer. N'hésitez pas à aller voir la vidéo TED de Tim Urban sur ce sujet. J'ai intégré 5 leçons de cette conférence TED de Tim Urban dans le logiciel Obsidian. Leçon numéro 1. Comprendre la dynamique interne, il est crucial de reconnaître le combat entre notre désir de gratification immédiate et notre capacité à prendre des décisions rationnelles pour le long terme. Cette prise de conscience est le premier pas vers le changement. 2. Diviser les tâches, les gros projets peuvent sembler insurmontables. Les diviser en étapes plus petites rend l'objectif final plus accessible et moins intimidant. 3. Établir des échéances, les délais peuvent transformer l'abstrait en concret, nous poussant à agir. Il est important de se fixer des deadlines réalistes pour chaque sous-tâche. 4. Rendre les tâches attrayantes, trouver un aspect ou un angle intéressant dans une tâche peut grandement aider à réduire la procrastination. Cela peut impliquer de modifier notre perspective ou d'ajouter une récompense. 5. Développer une meilleure compréhension de soi. Comprendre pourquoi nous procrastinons sur certaines tâches permet de développer des stratégies personnalisées pour les surmonter. Cela peut inclure la reconnaissance des peurs ou des doutes qui nous retiennent. Pour des détails et exemples précis, je vous recommande la lecture complète de l'article sur What But Why. En adoptant ces stratégies et en passant à l'action, nous pouvons non seulement surmonter la procrastination mais aussi enrichir notre vie de réalisation et d'expériences significatives. Merci de votre écoute.
Obsidian Mania, diviser pour mieux créer. À bientôt.